Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour parler du cinéma français de A à Z. Vite les gars, aujourd'hui c'est l'élection présidentielle de la saucisserie. Il faut qu'on change de recette, il faut qu'on ait un goût nouveau. Laisse tomber, le gars il a déjà été élu. Quoi ? Mais qui a été élu ? Le même que la dernière fois, ce bâtard. Avec sa bonne vieille andouillette pourrie. On essaye la première fois parce que ça a l'air nouveau, mais au bout de la deuxième, ça devient immangeable. Et puis bon, entre ça et l'autre boudin noir, on n'a pas été gâtés au final. Mais bon, on dirait que ça plaît aux vieux d'avoir la même merde à chaque repas. Connard ! Merde ! Et dire que j'avais voté pour la saucisse végétarienne avec un soupçon de quinoa. Putain ! Et pour moi, c'était celui qui voulait nous donner des saucisses bien de chez nous. On vit dans un sauciflard. C'est honteux! Tu sais quoi? Avec ces élections, j'ai bien envie de parler d'un président pas comme les autres. Comme président par accident? Bien sûr que non! Bordel, ce film existe. Plutôt le président le plus insignifiant, mais peut-être le plus surprenant. Donc... As-tu vu? Le Tigre et le président de Jean-Marc Peyrefit. Jean-Marc Peyrefit a tout d'abord fait des études d'agriculture avant de se tourner vers le cinéma. Sans doute pour pouvoir traire des vaches, récolter des pommes, conduire un tracteur et avoir la main verte. Donc c'est suite à des circonstances imprévues qu'il a voulu changer de métier. Mais il a dû apprendre tous les aléas du job. Donc il a commencé en tant qu'assistant réel pour certains courts-métrages avec tout d'abord Lundi. Il réalisera ensuite plusieurs publicités pour pouvoir enfin produire son premier court-métrage, Je vous connais vous, en 2002. C'est sorti en 2002, mais je ne suis pas sûr de ma source. Sinon, on peut voir Arsène Mosca dedans. Toi, qu'est-ce que tu es, toi? Tu es quoi, toi? Silence, Locta! Sinon, c'est plutôt grâce à La solitude d'un éboueur sans camion, qui est sorti en 2004, qu'il a pu se faire un petit nom. Avec celui-ci, il a fait le tour des festivals en recevant des prix prestigieux et en ayant même un DVD sur, entre guillemets, sa première œuvre. Ce n'est pas rien. Après ça, il sera opéré par la télévision pour s'occuper des making-of de certaines émissions, mais il sera beaucoup recommandé pour filmer les shows de Nicolas Canteloup. Ah oui, il l'a tellement filmé qu'il est même dans sa bande démo de 2010. Au moins, ça lui a permis de s'éparpiller encore plus en réalisant des clips, en faisant des captations pour des artistes tels que Pierre Palmade, Pierre Richard et encore une fois Nicolas Canteloup. Et il pourra aussi sortir d'autres courts-métrages pour le cinéma ou la télévision. Mais parmi tous ces projets, un court-métrage va nous intéresser. C'est Le président et le garde-barrière, sorti en 2019, qui reprend l'histoire du président Paul Deschanel qui est tombé du train et que personne ne le reconnaît. C'est une vieille histoire familiale. Mon père était gueule cassée, il avait été blessé en Algérie, dans la maison à Moussy-le-Vieux, où ils étaient les gueules cassées, parce qu'ils étaient pour être coupés un peu du monde et du regard des autres. Il y avait un buste de Paul Deschanel, et quand j'étais petit, je demandais qui était ce monsieur, et tout le monde se mettait à rire. Et je me souviens de l'humeur mélangée, du sentiment mélangé que ça me procurait. Un type qui a dû avoir la gloire pour avoir un buste, tout le monde se moque de lui, et voilà, et ça m'a intéressé. C'est pour ça. Et petite précision, ce n'est pas la première fois que cette histoire a été présentée en vidéo. Oui, car en 1997, il y a eu un téléfilm sur ce sujet avec Jean-Pierre Cassel dans le rôle de Paul Deschanel. Ça savait nous donner envie, hein. Mais bon, disons que c'est assez moyen, et puis surtout, là, cette fois, c'est une femme qui le trouve, donc c'est pour nous faire une sorte de romance à l'eau de rose, qu'on aura un peu rien à faire, tout comme Cassel, qui a l'air d'en avoir rien à foutre. Mais mis à part ça, ce fut donc le début d'un périple difficile pour Jean-Marc à pouvoir projeter cette histoire sur grand écran, et qui sera donc son premier film, Le Tigre et le président. Alors, arrivera-t-il à montrer toute l'étendue de sa passion pour ce président insolite? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bon, pour un premier film, c'est pas mal, mais précisons les termes. Tout d'abord, l'histoire commence par Georges Clemenceau qui vient de perdre l'élection présidentielle face à un inconnu idéaliste, Paul Deschanel, qui veut changer le pays jusqu'à ses racines. Mais Deschanel trouvera des difficultés et une anxiété qui le troubleront. Jusqu'à la scène connue de sa triste histoire, la chute du train. Devant Le Tigre et le président, il faut le dire, ce film n'est pas parfait. Le personnage Clemenceau est assez caricatural, qui est représenté comme un méchant de bande dessinée, et la première partie du film va trop vite pour aller directement à l'événement qui nous intéresse, le train. J'ai senti que le film voulait vraiment passer sa partie sur l'élection pour aller directement à l'essentiel, le mandat et la psychologie fragile de Deschanel. Néanmoins, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un film qui narre l'histoire d'un homme connu en modifiant la réalité et en créant une œuvre à la fois vraie et fictive. Amadeus de Milos Forman. Ce n'est pas du niveau de Forman, mais il faut bien reconnaître qu'il y a de l'idée pour s'échapper du biopic perpétuel. C'est notre but quand même, c'est de faire une comédie et de prendre des libertés au moment où on s'y autorisait.
et de quand même garder une base réelle et en même temps de faire des personnages avec des gens qui ont existé, mais en faire des personnages de fiction. Même le réalisateur assume cette façon de raconter en s'inscrivant sur la tradition du roman historique. Dans la définition, ça prend pour toile de fond un épisode parfois majeur de l'histoire auquel il mêle généralement des événements et des personnages réels et fictifs. Et au début du film, ça dit que ça s'inspire de faits réels. Donc il a repris plusieurs versions de l'histoire de Deschanel pour faire son film et créer ce conflit qu'il y a entre lui et Clémenceau. Mais voilà que ça a fait polémique avec la communauté Clémenceau qui dit que ça ne respecte pas le personnage. Là, il y a un parti pris du réalisateur qui fait de Clémenceau une espèce de monstre pas possible. Et pour ça, il va distordre toutes les réalités historiques. On aurait très bien pu, encore une fois, faire une comédie qui ne serait pas tirée de faits réels, mais en gardant Clémenceau, en gardant Deschanel, mais en respectant quand même le sens de l'histoire, ce qui là n'est pas le cas. Oui, il y a des choses qui ne sont pas respectées. Et alors? Déjà qu'on a du mal à gérer la communauté des royalistes, la communauté napoléonienne et la communauté du pinard, elles feront la queue comme tout le monde pour se plaindre. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. C'est un film et en plus une comédie qui ne peut pas parler dans les moindres détails son histoire. Et le réalisateur a sa propre théorie sur ces événements en prenant en compte des documents qui sont possiblement faux. Vraiment, c'est difficile de savoir. Et c'est ça qui est marrant, c'est que le mythe Paul Deschanel est entouré de beaucoup d'imagination. Si on avait tout le temps ce genre de polémique H24, on n'aurait jamais eu les films de Ridley Scott et de Jean-Jacques Hano. Merde, quand même. Sinon, il faut regarder un documentaire. Et puis bon, si on regarde le Clémenceau du téléfilm, ça mettait aussi en avant son envie de prendre le pouvoir. Dites-lui qu'il vous a ému, mais que les Français ont besoin de lui, que les hommes préhistoriques peuvent attendre. Laissez parler votre cœur. Je lui ferai parvenir cette lettre. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, monsieur Clémenceau. Il ne faut pas, je n'ai fait que mon devoir. Ma vie est derrière moi. Pensons à l'avenir. Pensons à la France. À remettre d'urgence en main propre au directeur du Canard enchaîné. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. J'espère qu'ils ont déploré cette caricature. Mais si vous voulez avoir plus de détails sur l'histoire de Deschanel, je vous conseille de regarder la vidéo de la chaîne de Paul. Bon, allez, on va pas y passer la journée. Bref, ce qui fait la force de ce film, c'est ce duo Deschanel-Clémenceau, où certes, ils sont très exagérés, mais ils apportent des dialogues aux petits oignons. Le dialogue est absolument... Enfin, avoir ça dans la bouche, c'était juste... c'était bon, quoi. C'était goulayant. Nice. À des moments, c'était proche des dialogues de Michel Audiard sur le film Le Président du grand Henri Verneuil, avec l'acteur Jean Gabin. Peyrefitte s'est occupé du scénario, de l'adaptation et des dialogues aux côtés de Marc Sirigas, qui est assez connu dans le milieu des scénaristes. Le réalisateur nous présente cette folie ravageuse de Deschanel qui évolue de son élection jusqu'à sa chute avec le jeu parfait de Jacques Gamblin. Moi, j'adore les grands écarts. J'ai fait des films de grands écarts, plusieurs. Entre la comédie et le drame, la profondeur et la légèreté, j'adore ça, c'est mon truc. Sa caméra bouge dans tous les horizons tout en changeant le cadre des images à longueur de séance pour nous donner plus d'ampleur au drame ou à l'absurdité de ce personnage. Peut-être que Dussolier en fait un peu trop avec son personnage Clémenceau. Quand on est comédien et qu'on a la possibilité ou l'occasion de jouer des personnages tout à fait inattendus, de faire des grands écarts comme ça, j'adore ça parce que c'est vraiment, je trouve, la vocation du comédien que de faire des choses qui sont différentes à chaque fois. Mais bon, fallait s'y attendre. C'est du Dussolier. Ce qui est intéressant, c'est que Georges veut marquer l'histoire de manière plus brutale. Il est comme la guerre, d'où le surnom du tigre. Il veut se battre et ne veut pas être en paix. Comparé à Deschanel qui veut une paix paisible et durable. Je rappelle que ça se passe dans les années 20, donc il ne connaît pas les années 30. Surtout qu'il ne connaîtra jamais ces années-là. Bien sûr, parmi les acteurs et actrices, il y a aussi Cyril Couton, Astrid Wetnal, Anna Mouglalis, Christian Eck, Laura Benson et Patrick Dassumsao en second rôle, mais on reste vraiment sur Gamblin et Dussolier, bien que pour ce qui est de Dussolier, il n'est pas totalement mis au premier plan. Et d'ailleurs, tous ces artistes ont joué dans des films ou séries qui parlent des fois d'histoire, des fois d'hommes politiques, ou des fois les deux, plus ou moins. On a aussi un narrateur pour appuyer son côté roman historique, narré par l'écrivain Daniel Pénac. Sinon, il y a un défaut majeur que je me dois de souligner, c'est que le réalisateur, malgré ses qualités de metteur en scène, n'arrive pas à faire le choix entre la comédie burlesque et l'hommage historique pour Deschanel. Ce qui fait qu'on est un entre-deux. Le ton n'est pas stable.
pour être pleinement satisfait de la pertinence de sa narration. D'un coup, il y a une grande envolée pour montrer la montée en puissance de Deschanel et les magouilles de Clémenceau, puis ça devient un peu plus calme pour être plus dans de l'hommage. J'aime le mélange des genres, mais il faut quand même que ce soit cohérent. Puis peut-être qu'il en abuse un peu trop de vouloir mettre des choses du présent, comme l'abolition de la peine de mort ou le droit des femmes, qui seront faits plusieurs années après. Toujours comme ça, quoi, depuis que le monde est monde, qu'on traite les gens qui ont des belles idées, très visionnaires, et on les traite comme si on les insultait, d'utopistes, d'idéalistes, comme si c'était voilà, la pire des crapuleries ou de marginaux ou de je ne sais quoi, et puis on les oublie, et puis toutes ces idées-là reviennent. C'est bien sûr pour montrer son côté visionnaire, mais je trouve que c'est très mal amené. Il y a aussi certains moments de la narration où elle force le trait pour aller un peu plus d'une scène à l'autre. On a, à mon avis, des scènes de trop qui rallongent le film. Bien que je puisse comprendre que c'est pour fignoler la personnalité de notre protagoniste et notre antagoniste. En tout cas, il nous a raconté l'histoire d'un fou. Mais des fois, les fous ont bien plus de liberté et de sagesse qu'on le croit. Pour un premier film, ça vaut quand même le coup. Et je pense qu'il faudra bien voir ce qu'il proposera par la suite. Et qu'il ne commettra pas les mêmes erreurs. Si bien sûr, vous n'essayez pas de faire votre historien du jour en critiquant tout ce qui ne va pas entre la réalité et le film. Jean-Marc a mis les grandes lignes de l'histoire pour s'en détourner, ce qui n'est pas un mal en soi. Donc oui, la confrontation entre Deschanel et Clémenceau est un peu trop exagérée. Il y a un côté trop manichéiste, mais sans ça, il n'y aurait rien à raconter de palpitant. On n'aurait pas toute cette splendeur dans les images et les dialogues. Il met aussi en avant les informations tronquées pour nuire une personne par les journaux, où ensuite la vérité sera très difficile à être établie. C'est pour ça que le doute peut être établi sur la vie du président Deschanel. Maintenant, c'est plutôt les réseaux sociaux qui sont le nouveau champ de ruines pour détruire la vie d'une personne. Et c'est ça qui est bien dans le film de Jean-Marc, c'est que c'est une histoire politique qui date d'une certaine époque, mais enfin qui nous fait voir la politique un peu comme on l'a connue et comme au fil des années, des décennies qui ont succédé cet épisode. Ouais. Puis la BO du film, faite par Mathieu Lambolet, donne un plus sur cette anxiété qui s'installe au fil du récit et donne un moment ubuesque. Il y a aussi le rajout de certaines musiques classiques pour apporter l'état instable du président. Devant ce récit, je l'ai vu comme une énorme farce burlesque où personne ne sera gagnant. On y voit là une sorte d'adaptation moderne de Don Quichotte où Deschanel joue le chevalier fou et Clémenceau Sancho, l'homme de la raison. C'est pas moi qui le dis, c'est le film. Et j'ai envie de vous laisser avec cette phrase du Deschanel du téléfilm au moment de sa démission. Je vous rends à Clémenceau, à la grandeur, au prestige, à vos illusions. Derrière le tigre, il y aura toujours une voyante. Pour se rappeler qu'il existe des hommes et femmes qui n'étaient rien, mais qui sont devenus au fil du temps une idée pour un avenir meilleur. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Vous êtes beau joueur. Pourquoi? Parce que j'ai perdu l'élection. Votre discours, le pays retient son souffle. J'y travaille. C'est pas tous les jours facile de changer la France.